Comment être un bad boy enfin? Bref, comment être un mec qui attire les nanas? Alors, c'est la demande que mes gentlemen qui m'ont inboxé sur WhatsApp me demandent à ce moment. Alors, dans cette petite vidéo de quelques minutes, je vous procure les fils conducteurs pour remplacer votre apparence, votre approche avec les nanas et vous comporter comme un vrai bad boy. Merci. Father God, thank you for waking me up this morning. Eh bien, la demande qui suit est frappant et typique de la défaillance de fuite de certains lecteurs et suiveurs débutants, assez juvéniles, je veux dire souvent inexpérimentés. Si je distribue cela avec vous, c'est parce que, en quelques jours, on va dire dans la semaine passée, j'ai reçu 4 fois la même demande. Le premier lecteur a décrit son problème avec les nanas de la façon suivante. À part la bogosité, qu'est-ce qui attire les nanas? Cela me casse la tête. Je pivote mes efforts depuis plus de 3 ans sur les réseaux sociaux, des sujets sur l'échange, sur la meilleure version de soi, sur la curiosité, sur le naturel game. Et ce gentleman vient me parler de la bogosité, comme si l'on pouvait résumer la puissance d'attirance, le fait d'être un bad boy à la bogosité. Je suis étonné, écroulé, bref, effondré. Et là, par la suite, un jour, je reçois un appel WhatsApp d'un ami de longue date. On a bien tapé la discussion, genre, souvenir des vieux temps et autres. Et voici ce qu'il me disait. Enfin, j'ai du mal à désigner mon souci pour plaire. J'ai fourni un effort sur mon échange et mon style, mais rien à fournir. Les filles s'attachent rarement. Et quand cela atterre, c'est pas vraiment des bombes. Pourtant, je me soigne et par la vue, je ne vois pas ce qui colle. Je ne suis pas timide ni boy ou désespéré, mais j'ai juste du mal à désigner le souci chez moi. En général, je les capte pas. Des fois, j'atterre à séduire et même à faire le coup du soir quand cela arrive. Mais rien de plus. Pourtant, les mecs avec qui les filles que j'admire sortent sont pas vraiment bons. Des gringalets, des ringards et des mannequins coupables. Alors, les amis, le fond du souci est deux. Les mecs ne comprennent pas d'énormes trucs à la psychologie féminine et ne connaissent pas ce que veut dire être un mec aux yeux de la gente féminine. Ce que les nanas attendent des hommes avec petite H pour ne pas dire des mecs, pour vraiment connaître ce qu'est être un mec, il faut d'abord connaître ce que veulent les nanas. Depuis l'Antiquité, cela ne change pas de couleur. À l'attaque humaine, nous avons double intuition simple qu'on ne peut pas éliminer. La première, c'est que quoi? C'est intuition de survie. En cas de risque, on tentera toujours de sauver notre tête. Si notre bien-aimé, par exemple, un membre de la famille est sous le risque, on se comportera des fois en peur pour sauver notre tête. Puisque la première intuition de l'homme, c'est quoi? C'est la survie. La deuxième intuition, c'est quoi? C'est l'intuition de reproduction. On a bel et bien détesté les enfants, vouloir vivre dans le célibat à jamais pour faire les coups du soir avec un maximum de nanas. Un jour où l'autre se demande de la parenté, de la diffusion de nos génotypes. C'est l'intuition de reproduction qui admet qu'on ressent tout ce besoin d'échange à des nanas, de devenir plus attirant. Alors, au plus profond, tout entraînement du game de la séduction ne vient qu'à combler, qu'à faire croître vos qualités reproductrices et vos qualités survie, que la nana encaisse et étudie avant de rendre les décisions. Et voici quelques demandes courantes des femmes. Ce mec est-il assez bon pour moi? Est-ce qu'avec ce mec, je vais pouvoir survivre? Est-ce qu'avec ce mec, mon dauphin va survivre? Est-ce qu'avec ce mec, cela va être une bonne lutte pour toute la vie? Alors, pour la suite de cette petite vidéo, nous allons rapidement voir ensemble ce que c'est qu'être un mec attirant aux yeux des femmes. Bref, nous allons voir la définition unique et intemporelle. Eh bien, être un mec aux yeux des femmes, c'est être vivant émotionnellement. Merci. L'assurance matérielle, c'est-à-dire l'argent, la femme l'assure toute seule avec son travail au cas où l'homme ne lui donne pas. L'assurance physique, médiatement, d'autres fois est assurée aujourd'hui par quoi? Par l'état du droit. Merci. Pratiquement, de plus en plus de nanas n'auront plus besoin des mecs, hormis pour la partie reproduction. Aller au sport tous les jours, passer tout ce temps dans les salles de gym, c'est hyper cool. J'en fais moi aussi, pour rester quoi? Pour rester en bonne santé. Mais ce n'est qu'un avantage supplémentaire pour une nana d'être avec un mec musclé. Forme robotique de mec parfait. Si le nana devait, je vais dire, décrire la forme robotique de mec parfait, il serait à savoir avenant. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire le mec l'écouterait sans faire le jugement tout le temps. Honnêteté, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire le mec qui est naturellement noble. Gentleman, c'est-à-dire que quoi? Le mec curieux, intelligent, drôle, bref, qui a des valeurs mentales, naturelles et motivantes. C'est-à-dire qui a un regard positif sur le futur, malgré les problèmes financiers ou physiques.
Nous les mecs avons la vision à évaluer les nanas à leur physique pour des motifs évidents. Cette nana a-t-elle l'air productif? Cette nana serait-elle capable de prendre soin de mes futurs gosses? Or, la nana en question ne nous donne pas ce genre de jugement. Les mecs musclés ne sont pas signe d'investissement sentimental pour les nanas. Donc, archi faux. Être un mec beau, avoir le gros bras, discipliné en salle de gym HF4 ne suffit pas pour les nanas. Sautons rapidement sur le deuxième message de mon pote qui disait quelque part que pourtant les mecs avec qui les filles que j'admire sortent sont pas vraiment bons. Des gringalés, des ringards ou des mannequins coupables. Alors, nous allons passer au décryptage de quelques mots qu'il a prononcés. Premier mot qui est des gringalés. Alors là, je comprends qu'il parle des mecs qui donnent vie à l'art. Des mecs qui aiment remplir leur tête positivement plutôt que de faire gonfler leur corps. Le deuxième mot qui est quoi? Qui est ringard. À ce niveau-là, je comprends qu'il parle des mecs qui donnent vie aux livres. Les mecs qui développent les talents quand on pose un ordinateur devant eux. Genre des bricoleurs. Le dernier mot qui est des mannequins coupables. Ici, je comprends les mecs qui prennent soin de leur corps. Des mecs qui connaissent le style vestimentaire qui va bien avec leur corps. Des mecs qui connaissent des vêtements qu'il faut porter pour aller dans des différents endroits. Quand je parcours tous ces jugements de tous ces mecs, je lis surtout une répression. Celle de ne pas saisir la psychologie féminine. Celle de ne pas saisir comment les nanas peuvent trouver des mecs comme ça séduisants. Mon pote qui me dit cela a une meilleure vision sur la jeune féminine. Encore une fois, mes gars, le physique masculin n'est pas le critère reconnu au game de la séduction. Les nanas s'en bat les couilles. Il y a 3 autres critères reconnus dans le game qui atterrent avant qu'ils pèsent plus dans la balance. Être discipliné dans la salle de gym pour avoir un corps musclé dont il fait preuve. J'ai le plaisir qu'il utilise cela devant des livres. Attention, mais gentlemen, pas devant tous les livres qui va raconter son chemin. J'ai le plaisir qu'il développe sa connaissance sociale, qu'il remplisse sa tête s'il veut être vraiment un mec apte, d'épater ou envoûter les nanas. D'avoir un échange passionnant. Pour finir, vous l'aurez saisi. Si vous ne bossez que les techniques de séduction, vous n'aurez jamais le progrès que vous attendez avec les nanas. Alors, mes gentlemen, travaillez votre confiance en vous et votre style de vie reste la fondation dans le game de la séduction. Merci. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo du jour. Si vous n'êtes pas encore abonné, les gars, abonnez-vous. Appuyez également sur la notification pour ne pas louper la prochaine vidéo. Également, mes gentlemen, tuez le bouton j'aime pour me soutenir dans le référencement car ça fait énorme plaisir. Et à la fin, mes gentlemen, partagez la vidéo si vous voulez que ça plaise et qu'elle dit. Partagez la sauver toujours des vies. Alors, sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation. Alors, restez tous gentlemen à jamais. Mon prenez toujours bien jamais. Et que Dieu du coup parfait soit toujours avec vous, les gars. Allez, paix.